Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage général pour le mois de juin 2022. Alors, tirage général, ça veut dire que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est normal. Tous les vierges ne vivent pas la même chose, mais on va aller sur l'aspect vraiment général de votre mois de juin. J'ai tiré là normalement 3 cartes, normalement il y en a 2 avec le tarot de Marseille et le tarot des archanges, mais quand j'ai brassé l'oracle de la triade, il y en a une qui est tombée, donc je l'ai pris parce que je n'avais pas commencé à poser de questions, donc je l'ai mis en couleur dominante aussi. Et là, on va aller voir l'aspect relationnel avec ces 3 cartes-là. Enfin 6, je les ai doublés. L'aspect relationnel de manière générale, c'est-à-dire ça peut être la famille, les amis. Je vous ai fait un tirage sentimental, vraiment ciblé sentimental, que vous pouvez retrouver sur ma page. Mais là, comme on est sur un tirage un peu général du mois de juin, là c'est l'aspect relationnel général, pas que amoureux. Ensuite, on a le côté professionnel, le côté financier. Et de ce côté-là, j'ai demandé s'il y avait un message complémentaire à vous donner pour ce mois de juin sans cibler de domaine. Ok, donc on est parti, couleur dominante pour vous, les vierges. Pour ce mois de juin, on a le battleur. Le battleur, il nous indique quelque chose de nouveau, un nouveau départ ou un renouveau. Vous voyez, c'est la carte 1. Le battleur, il ouvre sur quelque chose. C'est une personne aussi qui est assez jeune, qui est motivée, vraiment qui a l'énergie d'aller mettre des choses nouvelles dans sa vie. Donc pour vous, il va y avoir des nouvelles choses. On va aller regarder un petit peu les différents domaines pour voir à quoi ça fait écho. Mais il y a du nouveau pour vous. Ensuite, avec le tarot des archanges, on a « Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. » Donc là, vous voyez, on est encore sur des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, donc il semblerait qu'à nouveau, vous soyez en phase de pouvoir mettre des nouvelles énergies et même des nouvelles actions et récolter pour aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin, cette carte qui était tombée, la carte du choix, c'est assez cohérent. Généralement, quand il y a des nouvelles choses, le nouveau implique de faire des choix pour aller vers ce nouveau et pour mettre une direction dans ce renouveau. On va tout de suite aller voir un petit peu les domaines de votre vie pour voir à quoi ça fait écho. Alors, le côté relationnel, encore une fois, ça peut être familial, ça peut être amical, pas uniquement amoureux. On a l'isolement, on a le travail, le message, le secret, le retour et le hasard. Alors, pour vous, les vierges, on a, d'accord, d'abord l'isolement. Donc, il semblerait que pour vous, vous avez pu vous sentir isolé, coupé de quelqu'un ou de plusieurs personnes au niveau relationnel. Il y a une notion de distance avec l'isolement. Vous avez pu vous sentir isolé par un groupe de personnes, une personne en particulier. Ça peut être encore une fois familial, ça peut être amical, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être amoureux aussi. Hein. Il y a peut-être la personne de votre cœur avec qui vous êtes senti... vous vous êtes séparés temporairement ou pas temporairement, mais en tout cas, il y a une notion d'isolement. Derrière cet isolement, on a message et retour. Donc, s'il y a une personne avec qui vous étiez en distance, vous voyez, il y a un message qui va être envoyé, que ce soit vous ou cette personne. Vous pouvez échanger plusieurs messages aussi et qui indique un retour, en tout cas, vous voyez, de cette personne dans votre vie ou de vous dans la vie de cette personne. Mais en tout cas, on passe de l'isolement au retour de cette personne et ça passe par des échanges de messages. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se faire à ce niveau-là. Retour, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en relation, ça peut être une personne de votre passé aussi, avec qui vous aviez coupé depuis très longtemps, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous n'aviez plus de contact, et en tout cas, il y a une reprise de contact, clairement, de l'isolement, on repasse au message, donc à la communication, et ça crée un retour de cette personne dans votre vie. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié... Isolement, c'est lié à travail. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, pas forcément tous les vierges, mais il peut y avoir un lien entre votre relationnel, parce que là, on est sur le relationnel de manière générale, et le côté du travail. Donc, ça peut être lié, isolement, travail. Peut-être que vous avez pris une distance avec quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel, ou vous, par rapport à votre travail, il y a peut-être eu un temps sans travail, vous voyez. Vous êtes peut-être mis de côté au niveau du travail, il peut y avoir un nouveau travail, vous voyez, si on a le message, vous pouviez peut-être reprendre un ancien travail, mais il semblerait que pour certains d'entre vous, encore une fois, pas forcément tous, il peut y avoir un lien directement avec le côté professionnel.
Mais on va aller voir, le professionnel il est là, on va aller voir ça fait un écho. Mais en tout cas, on sort de l'isolement. Et on a la carte secret derrière. Donc il semblerait, lié au message, avec le message, donc ces messages pour le moment, ils ne sont peut-être pas ébruités à tout le monde. Vous voyez peut-être que pour le moment, il y a peut-être des... Pourquoi garder ça en secret? Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne seront peut-être pas alignés avec cette reprise de contact. Ou encore une fois, c'est de la famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui avait quelque part été banni. Vous reprenez contact avec cette personne et pour le moment, vous ne voulez pas que ça sache. Ça peut être une ancienne relation. Encore une fois, avec le retour, ça peut être le retour, il peut indiquer une relation passée et que pour le moment, vous reprenez contact avec cette personne, mais que vous n'avez pas spécialement envie que ça se sache tout de suite tant que vous ne savez pas sur quoi, où c'est que vous allez. Et derrière, on a la carte hasard. La carte hasard qui nous indique vraiment un petit peu les coups du destin, vous voyez, avec la carte retour. Donc il peut y avoir quelque chose lié au côté un peu soudain. Je vais regarder les mots-clés de hasard. 29. Tchac, tchac, tchac. Occasion, situation soudaine, événement inattendu. Donc ce retour, il peut être fait de façon assez inattendue, il peut être assez soudain. Donc ça peut nous indiquer aussi une notion de rapidité à travers ça, vous voyez. Donc en tout cas, il y a un petit coup, c'est comme si le destin s'en mêlait quelque part pour qu'il y ait un retour de cette personne dans votre vie. En tout cas, au moins au niveau de la communication, ça ne veut pas forcément dire physiquement, mais en tout cas, on sort d'un isolement. S'il y a une personne autour de vous avec qui vous n'aviez plus de contact, que ce soit familial, amoureux, des amis, ou là en l'occurrence peut-être pour certains d'entre vous en lien avec votre domaine professionnel, un collègue ou quelque chose comme ça, il y a un message qui vient couper ça et qui amène un retour. On ira voir après, je n'ai pas encore tiré, mais je vais le faire juste après, je vous les posterai en même temps, votre tirage sentimental, on ira voir si ça fait un écho à tout ça. Le côté professionnel, on a l'alpha, là on ouvre un nouveau, 2-1, on a le battleur avec le 1 et l'alpha, donc on a une ouverture, avec création, armes, justice, science et hiver. Alors, il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour vous au niveau professionnel. Là, on l'avait aussi avec le battleur. Une ouverture, mais il y a quelque chose pour moi qui ne va pas se faire sans mal. Vous voyez, vous avez peut-être un nouveau projet. Vous avez peut-être vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient, mais on a arme avec science derrière. Science, elle nous indique beaucoup de réflexion, des choses à réfléchir. Donc, il y a peut-être encore des bâtons dans vos roues pour mettre quelque chose, un renouveau en place. Il y a peut-être encore des choses qui viennent un peu vous peser, des choses qui ne sont peut-être pas encore réglées. Et du coup, ça vous emmène dans une réflexion de savoir un petit peu comment démêler tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place tous ces nouveaux projets. Vous voyez, là, on avait la carte en dominante du choix. Il y aura peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, il y a de l'ouverture pour vous. Il y a de l'ouverture. Vous voyez, on a le battleur qui, je pense, parle aussi de l'ouverture, de ce renouveau peut-être au niveau relationnel. Là, on a une ouverture professionnelle qui est liée directement à votre créativité. Donc la créativité, ça peut être vraiment au sens large, ça peut être que vous soyez dans un domaine artistique, mais la créativité, on peut la trouver dans plein de métiers différents. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi, vous voyez, avec l'ordre de l'ampoule, là, de l'idée, un petit peu de génie, qui vous dit, mais c'est ça en fait que je veux faire, c'est ça mon projet, c'est ça en fait, d'un seul coup, la lumière, elle se fait au plafond, là, et vous vous dites, vraiment, il faut aller vers ce renouveau. Et derrière, on a la carte de la justice qui à la fois nous parle d'équilibre, vous voyez avec la balance, donc trouver ou retrouver un équilibre qui avait pu être perdu, mais encore une fois, avec ce poignard, il semblerait qu'il y a peut-être encore des choses qui vous empêchent encore. Il y a peut-être eu un couteau dans le dos, là où il y a peut-être des choses à couper pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc il y a peut-être une page à tourner. Vous voyez avec la carte du choix, ça vient me faire écho à ça, il y a peut-être une page à tourner pour aller retrouver cet équilibre. Et derrière, on a la carte hiver, alors où elle nous parle de la saison de l'hiver, donc il y a peut-être quelque chose qui est en mouvement depuis cet hiver, une idée que vous avez depuis cet hiver et que vous allez peut-être enfin pouvoir commencer à la mettre en place, ou alors ça nous parle d'une période de 3 mois. Donc dans ce cas-là, ça pourrait dire que les changements que vous allez commencer à mettre en place au mois de juin, vous allez pouvoir les mettre en place sur la période des 3 mois, donc là, ce côté arme et la réflexion de science, dans les 3 mois, vous devriez commencer à vraiment vous libérer de ça.
Je reprends celle-ci pour voir ce que ça nous disait. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. Donc voilà, ça nous renvoie un peu à ça. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc oui, pour moi, on a le battleur là qui ouvre sur quelque chose de nouveau. On a l'alpha là qui ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc même s'il y a encore des blocages, pour moi, ils vont pas durer parce qu'il y a vraiment une énergie là, une énergie fou qui vous emmène vers quelque chose, vers un nouveau souffle, pour vers un retour à l'équilibre. Pour moi, il y a un réalignement aussi au niveau professionnel de quelque chose qui va plus vous parler vraiment. Ça peut être se mettre à son compte aussi, hein, en auto-entreprise. Ça peut être, vous voyez, il y a une idée qui vient faire appel à votre créativité. Et là, dans les 3 mois à venir, vous allez pouvoir mettre ça en place, ou alors c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis cet hiver, mais vous allez pouvoir enfin commencer à poser des actions. Mais il y aura des choix à faire, que ce soit au niveau professionnel ou dans plusieurs domaines de votre vie. Vous allez devoir faire des choix. Vous voyez, ça fait aussi écho à cette carte science. La réflexion, généralement, elle mène après à poser une action et donc à faire un choix. On continue pour voir l'aspect financier. Pénitence, manipulation, voyage, récompense, le sceau et la traîtrise. Et bien, ça part un petit peu dans tous les sens pour vous au niveau financier. On a la carte pénitence qui nous dit que peut-être au niveau financier, faire pénitence, c'est accepter de prendre sa responsabilité des choses. Vous voyez, on voit une personne qui montre son dos et qui attend les coups de fouet. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est accepter de prendre sa responsabilité. Donc peut-être qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites, des choix, des mauvais placements qui ont été faits au niveau financier, ou en tout cas même si c'est pas des mauvais choix, ça peut m'indiquer quelque chose où vous êtes un petit peu juste financièrement. Et derrière, on a la carte voyage et saut. Donc peut-être qu'il y a un projet voyage, mais peut-être que avec ce côté pénitence, peut-être que vous n'avez peut-être pas les fonds nécessaires pour mettre ce voyage en place, ou il prendra peut-être plus de temps que prévu. Et ce voyage, derrière, vous voyez, avec le côté saut, il y a un côté lumineux. Quelque chose qui vous amène de la lumière, mais le côté pénitence, pour moi, il indique peut-être un blocage, parce que là, on est sur l'aspect financier. Hein. Il indique peut-être un blocage pour vous. Attendez, on va continuer avec ce qui est en dessous. Ça va nous indiquer plus d'informations. On a la carte manipulation au niveau pénitence. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Le fait de s'être fait manipuler au niveau financier et qui maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes fait manipuler et à part faire pénitence, il ne vous reste pas beaucoup d'autres choix que d'assumer cette situation. Mais derrière, il semblerait quand même qu'il y ait une récompense, voilà, liée à un voyage, liée à une distance, liée peut-être à une personne qui est à l'étranger, ou vous qui voulez en tout cas faire un voyage. Pour vous, il semblerait qu'il y ait une sorte de presque délivrance à travers ça, mais on a la carte traîtrise en fait. Vous voyez, c'est comme si cette lumière que vous attendez, en fait, peut-être non, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose là... Comme je disais, ça part un peu dans tous les sens. Vous faites pénitence de quelque chose. C'est comme si vous étiez fait manipuler. Et on a le côté voyage, récompense. Pour moi, elle parle d'elle-même, la carte récompense, mais on va aller regarder les mots-clés. Cadeau, récompense, gratitude, c'est ça. Ou peut-être que vous avez fait un voyage et que maintenant vous semblez un petit peu, vous êtes un petit peu short financièrement, et que finalement vous avez fait ce voyage en pensant que ça allait vous amener de la lumière, mais en fait vous vous rendez compte que vous êtes planté, quoi. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un projet de déplacement. Le voyage, c'est pas forcément un déplacement, un déménagement, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être quelque chose en tout cas où vous avez peut-être que vous vous dites j'aurais pas dû parce que finalement j'ai cru à quelque chose, que moi on a le sceau qui est très lumineux avec la traîtrise avec. Donc il y a une notion de déception, une notion de mince. Vous voyez, c'est... Peut-être que vous êtes parti en week-end et que vous avez cru que ça vous amènerait quelque chose et que finalement vous dites j'ai dépensé mon argent pour rien. Parce qu'au final, moi je pensais qu'on a cadeau et traîtrise. Vous voyez, il y a une notion à la fois que le cadeau qui est sur ce côté-là et le sceau qui est au-dessus, il y a une notion de quelque chose de beau, de lumineux, de récompense.
mais il y a la traîtrise qui d'un seul coup qui vient faire comme un petit coup derrière la tête, quoi, un couteau dans le dos quelque part, et qu'on se dit mince, peut-être c'était pas le bon choix, peut-être que je me suis fait manipuler, et du coup vous faites pénitence, quoi. Vous voyez, vous dites, dites-moi en commentaire, hein, les vierges, si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, parce que là, c'est, vous voyez, il y a un peu, alors évidemment, encore une fois, hein, il n'y a pas tous les vierges qui vont être concernés par ça. Ça peut être juste un des aspects de ces cartes-là, ou pas forcément tous des 6 cartes qui sont là, mais en tout cas, il y a un côté un petit peu manipulation, pénitence. On s'est fait manipuler et on assume le fait que peut-être on s'est fait avoir sur quelque chose, vous voyez, avec la traîtrise, et c'est venu casser un peu ce côté un petit peu cadeau, lumineux, et qui peut avoir un lien avec un déplacement que vous allez faire, que vous vouliez faire, que vous avez fait, que ce soit un week-end, que ce soit un voyage de vacances plus long, que ce soit même peut-être un déménagement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vient toucher votre portefeuille en tout cas, et que peut-être vous vous dites que c'était peut-être pas le bon choix pour vous. C'était peut-être pas le bon choix pour vous. On va regarder, on ira voir après, donc comme je disais, le côté sentimental, vraiment faire un tirage sentimental pour voir si ça fait écho aussi à ça. Et là, j'ai demandé s'il y avait des messages supplémentaires, sans cibler, si il y avait des messages pour vous, donc on va aller voir si ça fait écho à quelque chose. Énergie, branche cassée, élévation, jalousie, initiation et famille. Ok. Alors là, on parle déjà d'une nouvelle énergie qui se met en place pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus j'ai envie de dire lumineux, mais vous voyez, il y a vraiment la notion d'élévation pour aller vers le haut, et on a la carte initiation derrière, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à la fois à l'intérieur de vous, des nouvelles énergies. Ça fait écho à l'alpha qui était là, au battleur qui est là, avec les notions d'ouverture. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous, quoi qu'il arrive, les vierges. Et ça va aller pour du bon. Il y a vraiment une notion d'élévation et d'initiation. Donc pour vous, il y a quelque chose qui se passe aussi intérieurement. Vous voyez, l'initiation, c'est aussi le passage d'un cap de quelque chose, c'est un apprentissage. C'est vraiment, quand on passe l'initiation, c'est le moment où on a compris les choses et on va pouvoir vraiment les intégrer. Vous voyez, l'initiation. Donc il y a vraiment pour vous, en tout cas de manière générale, quelque chose qui se met en mouvement. Et derrière, en dessous, on a la branche cassée. Pour moi, là, elle me fait écho avec la carte énergie que peut-être il y a une nouvelle énergie qui va vers du mieux. Donc on a la branche cassée. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui venaient couper un peu cette énergie? Parce que derrière, on a la carte, de la jalousie. Vous voyez, donc je vais la remettre dans l'ordre. On a la carte de la jalousie et la carte de la famille. Donc il y a peut-être qu'est-ce que ça m'évoque? La branche cassée, c'est un lien avec le côté familial. Il y avait peut-être des jalousies au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose qui était brisé. Vous voyez, au niveau familial, qui était cassé. Peut-être à cause de la jalousie. Et il semblerait que, comme la notion famille est après, ça vient peut-être il y a peut-être une guérison qui s'opère, vous voyez, avec le côté l'énergie, élévation, initiation. Et ça vient peut-être faire écho à ça, vous voyez, le côté isolement avec le retour. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial aussi pour vous qui était brisé peut-être à cause de certaines jalousies, et qui peut-être il y a une nouvelle énergie qui peut se mettre aussi en mouvement à ce niveau-là. Pour moi, ça peut faire écho à ça, avec la carte famille, donc on est lié directement là à ça. Donc s'il y avait des tensions au niveau familial, encore une fois, là je vous avais dit, il y a peut-être au niveau familial des personnes avec qui vous aviez coupé le lien, et peut-être il y a un retour. Il y a un retour de communication en tout cas, peut-être en secret pour commencer, mais en tout cas il semblerait qu'il y a un renouveau. Un renouveau. Et le côté famille, bon, d'un seul coup, ça me vient que la famille, c'est pas forcément aussi que les liens du sang. Ça peut être aussi la famille de cœur. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, qui va se remettre en mouvement. Mais encore une fois, on a l'énergie avec l'élévation, l'initiation. Donc pour moi, on sort de quelque chose. On sort de quelque chose. Donc vraiment, la couleur dominante pour vous, là, les vierges, ce mois de juin, c'est qu'il y a du renouveau. Il y a le battleur et l'alpha, les deux sortent. On a deux fois cette notion d'ouverture, de nouveau départ, avec une nouvelle énergie qui se met en mouvement, des choix à faire forcément, et les choix à faire, ils vont peut-être être au niveau relationnel, hein, parce que là il y a un retour, il y a le côté secret, et au niveau financier, il y a peut-être quelque chose aussi qui se trame là, qui est en lien avec de l'argent dépensé par rapport à un déplacement, et peut-être une traîtrise. On se rend compte que peut-être on a fait fausse route, ou
ouais, on pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de beau qui nous attendait. On se prend un petit peu la tête quelque part là-dessus. Il y a un peu de remise en question. Donc, mais en tout cas, pour moi, vous allez passer à travers ça quand même. Parce qu'il y a vraiment un renouveau. Ça a sa raison d'être, tout ça. Vous voyez, il y a des réflexions qui se mettent en mouvement pour aller vers de l'ouverture, pour aller vers de la réconciliation, pour aller vers une nouvelle énergie, pour aller vers des choses un petit peu, là aussi, au niveau professionnel, on a vraiment l'alpha avec la création. Il y a des choses qui bloquent un peu. Mais au mois de juin, pour moi, vous posez une première action, vous faites un premier choix en tout cas, ou des choix qui vont vous permettre d'aller dans les mois qui viennent, prendre une nouvelle direction. Vous voyez, c'est vraiment ça. Prendre une nouvelle direction, vous aligner, assainir des situations relationnelles, que ce soit familiales, que ce soit autres relationnelles. Il y a des choses qui sont à assainir, des contacts à reprendre, des choses à guérir, des jalousies à terminer. Et au niveau financier, il semblerait qu'il y a un petit quelque chose qui vous chagrine encore. Mais ça va vous faire prendre conscience de certaines choses pour moi. Il y a des choses qui vont être... Est-ce que vous faites pénitence? Vous voyez, vous faites pénitence par rapport à une manipulation. Donc, quelque part, vous êtes rendu compte. Si vous faites pénitence, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose peut-être qui n'était pas... que vous avez peut-être voulu croire. Vous avez peut-être voulu espérer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose et qui finalement va peut-être pas se faire avec ce côté traîtrise. Ou alors, faites attention. Si vous vous lancez, de pas avec qui vous vous associez, s'il y a une association au niveau financier, vous voyez, attention, parce que cette personne pourrait mettre à mal vos projets. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Vous allez récolter, vous allez poser des actions. Ouais, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Encore une fois, que ce soit positif ou négatif. Donc là, si vous faites pénitence, vous avez peut-être planté des mauvaises graines et finalement, vous en rendez compte. Mais en tout cas... profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et clairement, des nouveaux projets, je sens qu'il va y en avoir pour vous. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ma page est toute neuve. Ça permet de la faire vivre, de la faire connaître. Et moi, je suis toujours intéressée de savoir un petit peu vos commentaires à ce sujet-là. Je m'en vais tout de suite faire votre guidance sentimentale pour pouvoir vous la poster en même temps. À tout de suite.